Dans les films, quand une météorite s'écrase sur Terre, elle ressemble à un boulet de canon en fusion. Les héros ne peuvent même pas s'en approcher tellement que la chaleur est intense. Mais dans la réalité, si vous touchiez une météorite juste après son impact sur Terre, vous vous geleriez les mains. Bienvenue dans la réalité de la physique spatiale. Une roche spatiale passe des millions d'années dans le vide du cosmos. À l'intérieur, jusqu'au cœur de celle-ci, elles sont souvent gelées, à moins de 273 degrés Celsius, proche du zéro absolu. C'est un bloc de glace éternel. Alors oui, quand elle rentre dans notre atmosphère, à plus de 50 000 km/h, l'impact avec l'air crée une friction et de la chaleur, ce qui illumine le ciel et crée les étoiles filantes. Mais ce processus s'appelle l'ablation. L'extérieur de la roche fond et s'évapore instantanément, emportant avec elle la quasi-totalité de sa chaleur. La météorite est pelée, comme un oignon géant. La roche est une très mauvaise conductrice de chaleur. Le feu reste à la surface tandis que le cœur reste profondément gelé. Ensuite, la météorite ralentit brutalement et finit son voyage en chute libre pendant plusieurs minutes. À cette altitude, l'air est glacial. La surface qui était en feu refroidit à une vitesse folle. Quand elle touche enfin le sol, le froid est stocké à l'intérieur et il remonte immédiatement à la surface de la météorite. Des témoins ont déjà retrouvé des météorites fraîchement tombées, recouvertes d'une fine couche de givre comme en hiver, alors qu'ils les ont trouvées en plein été. La prochaine fois que vous verrez un super-héros ralentir une météorite à main nue et que cette météorite est brûlante, vous saurez que Hollywood vous ment.